moins tu le dis, mieux tu te portes. Plus rien n'était pareil à partir de ce moment-là. Il n'y a pas vraiment d'avant. J'ai un peu l'impression d'avoir toujours été séropositif. Nous, les anciens, on a appris à mourir et il a fallu réapprendre à vivre. J'ai envie d'être belle, j'ai envie de plaire, j'ai envie de vivre, mais bon, ça, tout d'un coup, c'est une épée de Damoclès sur la tête. Ça se voit pas forcément. Non, c'est quelque chose qui ronge de l'intérieur. On est malade. Où est notre place? Beaucoup de gens rasent encore les murs, sont exclus, se cloîtrent chez eux. Le moins simple à accepter, c'est la solitude. Personne ne peut comprendre ce qu'on vit au quotidien. Personne. Le sida, c'est pas une fin de vie, quoi. On peut vivre, on peut faire des projets. La vie, elle passe en attendant. On n'a pas le temps. On est tous des victimes du VIH. Tous. Se retirer du monde pour mieux y revenir. Se retrouver ici pour s'accepter enfin. Quitter son quotidien pour ne plus vivre caché, rejeté ou montré du doigt. À Carpentras, la maison de vie est un toit qui protège des bruits de la société. Ouverte en 2010, elle est née grâce à la volonté et au combat acharné de la princesse Stéphanie. La maison accueille des femmes, des hommes, dont la vie a été bouleversée par le virus du sida. Pendant 2 semaines, ils sont choyés par une équipe d'accompagnants et de bénévoles qui, à travers des ateliers de bien-être et d'estime de soi, des activités sportives et créatives, va les aider à reprendre goût à la vie, à partager ensemble ce qui en fait son prix. Bonjour tout le monde. Bonjour mademoiselle. Merci à toi. En fait, quand j'ai déjà déjeuné. Dans la maison, tu as cette chaleur qui t'arrive, ce bien-être, parce que tu te sens comme à la maison. C'est-à-dire que tu es en famille, quoi. Tu es entre nous, entre séropositifs, entre homos, entre hétéros, entre humains, quoi. Putain, 3 bises, c'est mieux que 2. Ils sont pas avares de bisous. Tu es là pour toi, donc tu te fixes des objectifs. C'est un client, alors faut le remplir. Je suis fatigué de rester chez moi assis à rien foutre. Je m'appelle Lorenzo, j'ai 27 ans et je suis séropositif depuis le 26 juin 2013. J'ai joué avec la sécurité justement parce que j'avais peut-être plus envie de prendre soin ou d'exister. Quand on prend des risques, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas non plus tout à fait normal dans nos attitudes. Je suis allé au plus loin de ce que je pouvais, la limite que je pouvais. Dès que tu dépasses les limites, tu as un prix à payer. Hein. Le plus difficile, c'est de se dire putain, ce que m'a donné ma mère, je l'ai tué. Tout. Tu as tué ta personne. C'est pas parce qu'on vit avec un traitement après que tu l'as pas tué. Hein. On entretient vivant avec des médicaments. Hein. Mon homosexualité, je l'ai découvert, j'avais 12 ans. À 16 ans, j'ai connu ce que c'était les boîtes gays. À partir de 20 ans, je me suis mis à faire des muscles et à vouloir être gogo. Maintenant, tu vas remonter.
Là, ok? Voilà, nickel. Et là, tu vas travailler sur les cuisses. Il est quand même... Continue comme ça, ok? Maintenant, ta forme physique n'est plus celle que tu avais auparavant. Ça, c'est une réalité. Hein? Yes. Tu peux plus dire j'ai la même énergie. C'est pas vrai. Tes résistances sont plus les mêmes. Allez, bras en l'air, 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 bras en l'air. Yes. Voilà. Il y a des matins où c'est dur, parce qu'il y a des effets secondaires de traitement. Tu as des raideurs, les douleurs d'estomac, les rots, les gaz, de temps en temps la diarrhée, les insomnies, les sauts d'humeur. Tu viens dans cette maison pour te reposer, mais aussi pour communiquer avec les gens, recevoir du plaisir, en donner, donner de l'écoute, en recevoir, prendre du temps pour sa personne, se relaxer. Ah, tu ronronnes et tout, hein. Ça, c'est la vraie vie. C'est comme ça qu'on devrait vivre. On ne fait plus attention à nos traumatismes et nos dérangements dans la société dans laquelle on vit. On est des gens peut-être malades, mais on est quand même des humains. Ici, on n'a plus peur de ça, on est nous-mêmes. Je m'appelle Richard, je suis co-infecté VIH, VHC depuis 1987 et j'ai 50 ans. Ma contamination, en fait, c'est une rencontre avec la femme qui deviendra la femme de ma vie. Elle m'a rien dit, quoi. Ce que je peux comprendre aussi, parce que c'était pas la même époque que maintenant. J'ai pris une grosse claque, quand même. Ben, tout d'un coup, on devient différent des autres, même si on n'en a pas envie. Maintenant, on est divorcés, mais on est tous les deux là, et on a un enfant qui va bien. Ça fait 10 ans que je vis seul. Je ne peux plus faire les métiers que je faisais, donc j'étais soudeur, physiquement c'est impossible. Je touche l'allocation adulte handicapé. J'aurais pas pu me payer un séjour comme ça, manger bien tous les jours pour 5 € par jour. C'est pas possible. Voilà quoi. Moi, je passe le mois chez moi, je sors pas, je vais pas au bar, je vais pas au cinéma, et la fin du mois commence le 10. Non, c'est vrai. Et tes tatouages? Quoi mes tatouages? Qu'est-ce que c'est tes tatouages? Voilà, un peu de tout. Ou soit ça, ou les gens généreux. Et on peut rencontrer aussi des gens positifs. Et moi, c'est ça que je veux rencontrer, c'est des gens positifs. Toujours à manger, je mange. Moi, des fois, ça me rassure de savoir que cet endroit, il existe. Que le jour où j'ai besoin, je vais pouvoir venir passer 15 jours ici. La maison de vie offre cette possibilité d'être un havre de paix, un cocon où on peut se reconstruire. Et on peut essayer, même pendant 15 jours, d'avoir cette possibilité de se retrouver soi et de repartir sur d'autres bases. C'est mon premier séjour à la maison de vie. J'étais fatiguée moralement, surtout moralement. Donc je pense que j'avais besoin de partir, surtout de Paris, et de retrouver un lieu où je pouvais trouver le silence surtout, le silence, et puis me retrouver avec des personnes censées être comme moi. Je m'appelle Odette, j'ai 67 ans, je suis retraitée, une maman de 4 enfants, et j'ai été contaminée il y a plus de 24 ans. Moi, je leur ai annoncé ma séropositivité 8 ans après. Donc, je voulais qu'ils arrivent à l'école, ne pas leur faire du chagrin, une maman qui est malade et autres. Et j'ai eu la chance d'être en bonne santé. On en parle tout le temps, y compris même dans ma famille au Bénin. Bon, au départ, j'ai une petite sœur qui m'a dit « Ah, il faut parler doucement ». Donc, j'ai compris, quoi, que c'était une chose pour laquelle il ne fallait pas mettre un débat. Au fur et à mesure du temps, j'ai vu mourir pas mal de monde dans ma famille. Donc là, ils ont compris, quoi. Je milite
Surtout par rapport à la femme africaine, elle se cache partout où elle va parce que c'est une maladie de la honte. Vous avez le virus, vous êtes quelqu'un qui a mal géré sa vie amoureuse, vous êtes une pute, vous êtes tout ce qu'il y a de mauvais au niveau de la sexualité. Donc il ne faut pas en parler, il faut mourir tranquillement, sans gêner son entourage. Pour moi, ce virus m'empêche un peu de vivre l'amour en fait. Rencontrer quelqu'un et devoir lui annoncer qu'on est comme ça, c'est très difficile. Ça va frire, hein? Un jour, j'ai rencontré un bel homme et je me suis dit, mais mince alors, comment lui dire? Et je suis pour dire, tu restes ou tu restes pas, quoi. Et je l'ai fait très mal au téléphone parce que j'avais plus le courage de le faire en face. Et puis j'ai perdu cet homme, quoi. Oui, chef. Je suis arrivée à un stade où j'ai pas besoin de grand-chose. Avoir une vie amoureuse, oui. Je cherche un bel homme, grand, intelligent, doux, tendre. Voilà, toutes les qualités qui forment en fait un tout dans l'amour. Sachant masser les pieds, c'est très important. Et voilà, tout ce qu'on a eu comme massage ici, du visage, des pieds, massage du dos. Et c'est quelque chose qui est très important pour les personnes malades du VIH qui ont beaucoup de douleurs. On est pris en charge de la tête aux pieds, en fait. Le sida, c'est une maladie de l'intime. Et très souvent, de grands nombres de résidents et de résidentes, lorsqu'ils vont à l'atelier de socio-esthétique, nous disent « c'est la première fois depuis X années que quelqu'un me touche ». Donc à la maison de vie, tout est fait pour qu'elles se réapproprient leur corps. Le corps est fatigué. Le corps est fatigué de ces 25 ans de lutte. Je suis venue à la maison de vie pour simplement lâcher prise, pour oublier tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous est arrivé. On est comme à la maison, mais voilà, on est coucouné, on est dans un cocon chaleureux où voilà. Et ça, c'est vraiment très agréable. C'est ce cadre qui fait qu'on n'est plus dans le stress, qu'on n'est plus dans l'angoisse, qu'on n'est plus du tout dans la vie de tous les jours, quoi. Tac. Je t'ai coincé là. Là, t'es coincé là. Ça a été un petit paradis dans mon enfer. Ça a été comme un voyage. Je suis venue ici, il faisait beau, on partait, on allait dans la nature, les écosses de pin s'ouvraient, on les entendait craquer. Je suis revenue à moi petit à petit grâce à eux. Moi, j'étais perdue sur mon canapé depuis 6 mois à plus vivre. Donc, ils m'ont ramenée à la vie. C'est ça. C'est toujours ton miroir brisé. Mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte et qu'on délaisse. Dans toute chair martyrisée. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon et ne connaître de saison que par la douleur du parti. La maison de vie, pour moi, c'est un lieu où je respire. Je donne de mon expérience. Je repars en me disant, si je peux revenir, ce serait beau.
venu 3 fois à la maison de vie. Ils m'ont accueilli, ou plutôt ils m'ont recueilli, parce que je suis arrivé vraiment dans un état difficile. C'était assez magique ce qui pouvait se passer en 15 jours par rapport aux accompagnants qui sont ici et qui ont été d'un soutien, avec notamment des temps de parole où on pouvait justement poser et lâcher vraiment beaucoup de choses, beaucoup de valises. Ce sont des séjours où j'ai ri, mais où j'ai beaucoup pleuré aussi. Je m'appelle Jean-Philippe, j'ai 39 ans et je suis contaminé depuis 2009. Oui, je suis content de revenir. Je me souviens d'un accompagnant ici qui m'a dit quelque chose qui m'a vraiment touché sur le moment et qui m'a fait du bien. C'était de s'entendre dire que j'étais quelqu'un de bien. Ouais, je devais en douter, j'en doutais forcément parce qu'on a on se sent parfois un petit peu sale avec tout ça. Ouais, c'est une maladie qui me faisait peur. Donc évidemment, quand je l'ai attrapée, et en plus, quand j'ai été diagnostiqué, donc il y avait en plus ce Kaposi. Donc les Kaposi, sont des lésions cutanées. Et ça, c'est quelque chose de très marquant. Et le choc a été important. Il n'y a pas un jour où on ne pense pas qu'on est contaminé. On ne ressent pas forcément le besoin d'en parler tous les jours, mais de pouvoir en parler librement, comme ici, on peut le faire. Parce que c'est une maladie aujourd'hui qu'on vit encore de façon cachée. Le VIH, c'est pas quelque chose qu'on sort comme ça. Presque, c'est presque un aveu qu'on doit faire parce qu'il y a toujours ce sentiment un peu de culpabilité ou de on a fauté. C'est un gros boulot d'avaler la pilule, d'être séropositif. Ça demande du temps, de l'énergie. Là, j'avais plus d'énergie, quoi. Je n'avais vraiment plus aucune. J'ai connu des périodes de dépression et mes séjours ici, parfois, m'ont évité de tomber encore plus bas dans la dépression. Il y a une année, c'est peut-être en psychiatrie que je serais parti, quoi. J'ai retrouvé de la force et de la confiance. Puis de se dire, on n'est pas tout seul. Et ça fait du bien, parce qu'il ne faut surtout pas rester tout seul. Moi, je suis beaucoup resté seul à me renfermer. Et il ne faut surtout pas, il y a des gens qui peuvent nous aider. Et puis, moi, j'ai rencontré ici un ancien résident avec qui je suis resté ami aujourd'hui. Il y a après un petit peu cette chaîne de solidarité. Et ici, je me suis répété plusieurs fois que la ville pouvait être belle. Et ça, vous le gardez à vous et vous essayez de vous en servir même quand ça ne va pas. Oui, il se passe des choses intenses ici. Je m'appelle Carole et j'ai 53 ans. Et je suis séropositive depuis 1994. Cette année-là, je me faisais licencier économie. J'avais un très bon poste. En même temps, le père de mon enfant me quitte au bout de 14 ans. Je suis allée me réconforter avec un ex. Je savais qu'il était séropositif. Mais voilà, donc c'est passé et il m'a transmis son virus. C'est comme si j'avais une mauvaise étoile, quoi, en fait. Ça a été terrible parce que je l'ai appris par téléphone, bien sûr, et mon petit copain de l'époque, je l'ai plus revu, voilà. Donc c'était vraiment très grande solitude. Et j'étais aussi bannie de mon ex-belle-famille quand ils ont appris la séropositivité. Ça a été aussi terrible. J'ai pas eu mon fils pendant 2 ans. J'avais l'impression d'être une paria. Je suis arrivée ici, ça n'a pas du tout été calculé. Mon médecin m'en avait parlé, j'avais mis ça sur le côté dans un coin dans ma tête, mais j'allais vraiment pas, quoi. Les jours passaient, j'étais noire à l'intérieur de moi, j'étais vraiment pas bien. Et ma voiture m'a amenée ici, voilà, et sans rendez-vous, sans rien, et j'ai sonné, je suis rentrée et la secrétaire m'a accueillie, elle m'a proposé un café et je me suis effondrée en larmes. J'étais comme au bout du rouleau en arrivant ici. Je refusais complètement de rencontrer d'autres séropositifs Je niais en fait cette maladie. Et le fait de vivre avec d'autres personnes comme moi, c'était comme un miroir et j'acceptais enfin que j'étais moi séropositive aussi, avec cette maladie, et ben voilà, et oui, et c'est comme ça. Et je me suis redécouverte, re-aimée, parce qu'on ne s'aime plus. Le problème, il est là, c'est qu'on ne s'aime plus. C'est important, le regard de l'autre, l'amour de l'autre. Et on a ri ici comme des enfants.
c'est comme si j'avais revécu mon adolescence ici. On a eu des fous rires. J'étais comme une gamine. Je reprenais goût à la vie ici. Je vous présente ma nouvelle meilleure amie. C'est pour ça que je tiens beaucoup à témoigner avec mon visage tel que je suis, pour dire j'assume. Ça, c'est le vrai mot. J'assume ce que je suis. Canaille. T'es une canaille, toi, hein? Et je suis certaine que le bien-être passe forcément par le fait de s'assumer ce qu'on est. Aujourd'hui même, je prends peut-être des risques aussi. Je suis pionne dans un lycée. Imagine, je dis demain, la pionne, elle est séropositive. Il y a des parents qui vont enlever l'enfant de l'école, la cantine. Il faut pas qu'on la... Enfin voilà, il y a vraiment ce problème de peste. On se sent complètement sale, sali. Cette maison de vie, c'est un îlot de sérénité, de reconstruction. Et surtout, il n'y a aucun jugement ici. Vous êtes traité comme un roi, comme une reine, comme une princesse. Et c'est exactement ce dont on a besoin, d'être tout d'un coup valorisé, d'exister, d'être important. C'est exactement ce qu'il nous faut. C'est ça. Dans les années 2010, on fait le constat d'un certain désinvestissement des structures associatives de lutte contre le sida dans l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH. Dans un monde où la médecine se technicise, où le temps d'écoute, de parole et de soutien devient de plus en plus circonscrit, il était nécessaire de créer ce lieu où les personnes se retrouvent entre elles, partagent, échangent, où la parole du VIH n'est pas rejetée, n'est pas discriminée. Elles viennent à la maison de vie principalement pour être écoutées. Pour être écoutées. Bon, il est temps de passer à table. Alors, tout à chacun, nous mettons la table à tour de rôle, nous sommes solidaires entre nous. Cela fait 35 ans que je travaille dans le milieu de la restauration en tant que serveur. Je suis tombé sur un directeur qui a été ignoble avec moi. J'avais la lipoatrophie. Il m'a dit, Laurent, maintenant, tu n'es plus en salle, mais tu vas être au bar. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, ton effet joue creuse fait tâche vis-à-vis de la clientèle. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé humilié. Pour moi, c'était la pire journée de ma vie. Le sida rejette. Et la maison de vie, elle ouvre. Elle ouvre pas seulement ses bras dans l'accueil, mais elle ouvre dans la possibilité qu'ont les résidents de réouvrir des possibles dans leur vie. Il m'a dit de la faire en homme. On est tous ensemble, mais on est ici pour soi d'abord. On nous donne des forces physiques et du coup des forces morales et mentales, et ça va très vite. C'est même presque bizarre que ça aille aussi vite. La maison de vie m'a sauvé la vie. Puisqu'il est en plus séropositif, je suis malade alcoolique et donc je ne serais pas venu l'année dernière. Je pense que j'aurais craqué, de toute façon c'est clair, je me serais remis dans l'alcool et il me resterait très peu de temps à vivre. Que la maison de vie m'a permis de grandir, parce qu'entre-temps j'ai aussi quitté la région parisienne et je me suis installé aussi dans le Vaucluse. Puisque tu parles de ça, il y a tellement de gens qui partent de leur région à cause de la honte qu'on ressent. À cause du rejet, justement, du regard qu'on pose sur nous. C'est pas le regard des autres. Moi, quelque part, je m'en fous. Entre guillemets, je l'emmerde. Et prends pas tout, elle vous rasse. Je m'appelle Marcello, j'ai 48 ans et j'ai appris ma séropositivité en 95. J'étais content. J'étais content parce que je l'ai cherché, donc je le souhaitais. Comme j'avais pas le courage de me suicider autrement, j'ai fait ce qu'il fallait pour attraper le VIH et j'espérais, j'étais quasiment sûr que qu'en moins d'une année, je partirais de cette maladie. J'ai eu une enfance tellement difficile, un abus sexuel à 10 ans et demi que j'ai dû cacher, pas de soutien familial. Les choses étaient tellement compliquées que j'étais déjà dépressif très jeune. C'est terrible de se dire que tous les rêves qu'on avait enfant, d'un seul coup, tout meurt. Bien sûr que je regrette
je préférerais aujourd'hui être séronégatif parce que dans un premier temps, c'est le sang qui est contaminé, mais après, c'est notre vie entière qui est contaminée. Quand on entend les propos vis-à-vis de cette maladie autour de nous, c'est attrapez tout ce que vous voulez, mais surtout pas le sida. Enfin, c'est comme si c'était la pire des choses. On n'est pas des sous-personnes parce qu'on est malade. Au contraire, c'est justement à partir du moment où on est malade qu'on devrait se rapprocher des gens. Dans ma famille, un jour, quelqu'un me dit « Tu ne pourras plus venir à la maison, Laurent, parce que tu vas infecter la maison. » Merci Laurent. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Si les gens ne sont pas capables d'accepter ça, j'ai rien à faire avec eux. J'ai pris ce parti de dire « Voilà, je suis séro, mais je suis un type normal. » La seule différence, c'est que je mettrai une capote quand on fait l'amour. Elle est là, la seule différence. Ce fameux regard posé sur nous, qui nous tue bien plus que notre état de santé, puisqu'on tient tous debout aujourd'hui. J'adore les massages. Faire les massages? Ah, j'adore faire les massages. Mais pourquoi tu me le dis maintenant seulement? Ça fait une semaine que tu es là. Ah ben, faut toujours garder une petite part de mystère, mon ami. Ouais, il paraît, ouais. Pour mieux découvrir les gens. J'ai perdu presque 8 kilos en 2 mois et demi. J'ai été totalement affaibli. Mon médecin archivé m'a complètement laissé tomber. Il m'a dit si psychologiquement vous n'allez pas bien, il faut aller en psy. Donc c'est là que j'ai eu tout de suite l'idée d'appeler Didier. Et heureusement, il restait une place. C'est un immense privilège que d'avoir un endroit comme celui-là où dès qu'on arrive, on dépose tous nos bagages. Tout ce qui est si lourd, à porter à l'intérieur. Waouh! Ce que ça nous apporte, regardez ma tête et c'est du bonheur et que du bonheur. Moi, quand j'ai appris la séropositivité, j'ai 18 ans. Je viens de passer mon permis de conduire et on te dit tu vas mourir. Moi, je me suis dit, mais je peux pas mourir, je viens de passer mon permis de conduire. Pas mourir. Je suis entré en délinquance très jeune. J'ai été incarcéré plusieurs années. Je suis arrivé à 30 ans en me disant, si tu continues sur cette voie, les 10 prochaines années, tu vas encore les passer en tôle. J'ai eu envie d'une vie beaucoup plus calme. Mais en fait, ces dernières années, j'ai eu le tort de consommer de la cocaïne. Parce que les derniers temps, la fatigue prenait trop d'importance sur mon travail. Et je ne me suis pas rendu compte qu'en fait, j'étais redevenu toxicomane. Et un jour, je me suis écroulé. Et le corps a dit non, quoi. Le but de ma démarche ici, ça a été de dire, si tout seul, tu n'y arrives pas, à un moment donné, moi, j'ai besoin de me confronter aux autres, j'ai besoin de mettre un projet en place. C'est moralement très difficile d'être malade pendant des années, de te dire, je vais en mourir. Et puis, ça ne vient pas. Ça a l'air con ce que je dis, mais j'ai toujours gardé cette idée du au jour le jour. Il y a quand même des choses que le virus a ancrées en moi et dont je ne me débarrasserai pas. J'ai jamais été capable de mettre de l'argent de côté, par exemple. Si j'ai de l'argent, il faut que je le dépense. Parce qu'on ne sait jamais. Je me vois vieillir, c'est un truc que j'ai encore pas vraiment digéré totalement. C'est pour moi une éternelle source de joie et d'étonnement en même temps. Voilà. J'ai vu naître mes nièces, elles ont plus de 20 ans aujourd'hui. Et c'est comme ça que je vois que... je suis bien content d'être passé au travers. Jusqu'ici.
Je m'appelle Magali, j'ai 29 ans, je suis séropositive depuis que je suis née. Mes parents, ils sont devenus séropositifs, mais sauf qu'ils l'ont appris 2 ans après ma naissance. Aujourd'hui décédés, tous les deux. Grosso modo, j'ai pas dû l'apprendre à la famille, c'est la famille qui me l'a appris. Et ça a juste été une phrase quand j'avais 10 ans de la part de ma mère, parce que je me demandais pourquoi j'allais à l'hôpital tous les mois. Et elle m'a juste dit que c'était parce que j'avais un petit souci dans le sang. J'ai dû avoir une réaction comme ah, bon, c'est quand qu'on va jouer? Ça a été un secret parce que mes parents l'ont vécu, eux, à l'époque, avec le mauvais jugement des autres. Donc ils ont voulu me protéger de ça. Après, petit à petit, quand j'ai grandi, que j'ai commencé à avoir besoin d'en parler, je l'ai fait de mon propre chef. Je préfère me dire, je me bats plutôt pour la vie que contre la mort. C'est en ça aussi la différence qu'il y a entre ceux qui sont contaminés à la naissance et ceux qui l'ont eu au cours de leur vie. C'est ça. Ce jugement-là de condamner à mort. Je sais pas si j'avais besoin de faire une pause, mais j'avais besoin d'être en contact avec des gens qui me ressemblaient. Parce que des séropositifs, j'en ai pas croisé un pendant toute ma vie. Ça a été waouh, enfin je vais me retrouver avec les miens. C'est une expérience à vivre parce qu'on sait très bien comment ça va se passer. On reprend son quotidien, on va se relever le matin, sortir de son lit, la tête en vrac avec son café, sa clope. Mais c'est bon, on l'a déjà fait hier. Dans 30 ans, je me verrai maman, c'est sûr, et peut-être à la retraite, histoire de profiter des beaux jours. Je m'appelle Audrey, je suis séropositive depuis 1996. J'étais avec un compagnon qui était malade et on a eu un accident de préservatif. L'hôpital m'a demandé de faire un test et c'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais positive. Même s'il m'a contaminée, j'étais éperdument amoureuse, quoi. Il est mort 18 mois après et sa mort a été à un moment donné le reflet de ma propre mort, quoi. C'est là où je pense que c'est là où j'ai vraiment réalisé la gravité de la maladie. On ne peut pas faire la paix avec un virus comme ça, je pense pas. Il fait trop de mal, hein. Il fait trop de mal. Ça m'a pas empêché d'être avec quelqu'un que j'aime et d'avoir une petite fille adorable, de me projeter vers l'avenir, mais l'avenir, il est toujours à court terme quelque part. Des fois, la souffrance, elle est telle que c'est pas la petite qui me donne plus ou moins envie de vivre, quoi. Et ça, c'est pas toujours compris par les autres, donc des fois, c'est pénible, ça m'énerve. Ah ben, j'ai pas du tout de bon rapport avec mes médicaments, ça c'est certain. J'arrive pas à les prendre. Dès que je les prends, ils me rappellent à la maladie et j'ai pas envie d'être confrontée tous les jours à la maladie, quoi. Donc quand je les prends, ou j'y arrive pas, ou j'arrive pas à les avaler, ou ils me dégoûtent. Voilà. C'est trop difficile. Donc je me dis en venant ici et en voyant des gens, finalement, puisqu'il y en a qui le prennent de manière complètement normale, j'ai envie d'être comme eux, mais une fois partie, j'ai des périodes où j'ai beaucoup de mal, quoi. J'ai pas peur de mourir et j'ai envie de voir ma fille grandir. Mais il faut que je sois là le plus longtemps pour elle, quoi. Déjà, moi, je viens dans les séjours famille, donc je viens me ressourcer avec la petite et je trouve que c'est des moments où même ma fille, elle voit que je lâche prise, que je prends du temps pour moi, qu'elle prend du temps pour jouer avec les autres enfants. Pour elle, elle a l'image de venir chez la princesse Stéphanie. Donc ma fille, elle n'est pas au courant de ma maladie. C'est vrai qu'elle ne me demande pas particulièrement, elle est dans l'attente qu'à un moment donné, je me livre, mais je ne sais pas si à 9 ans, c'est vraiment le moment. Après, devoir dire à un enfant... Je t'annonce que je suis malade, mais surtout ne le dis pas parce que ça peut te porter préjudice. Ça, je trouve ça terrible, quoi. La maladie, elle me fait tellement de mal à moi, j'ai pas envie qu'elle le fasse aux gens que j'aime. C'est bon, elle en a assez fait, quoi. Ça sera peut-être ici que je lui dirai, on pourra en parler après à la maison et peut-être que je pourrai lui expliquer des choses. Ouais. Ça rappelle des souvenirs. Elles sont belles. C'est pas facile de dire ça à son enfant.
Et grâce à cette maison, et ça a été plus facile pour moi de discuter de ça et de lui en parler. L'apprendre par sa mère, ça fait un peu mal, quoi, parce qu'on se dit pourquoi c'est ma maman qui a ça, qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir ça, quoi. Donc ça a été dur, mais au fil du temps, c'est passé. On s'est beaucoup rapprochés. Maintenant, on parle facilement de tout. On partage plein de choses qui n'ont même plus de rapport avec cette maladie. Je trouve qu'elle est plus ouverte maintenant. Elle communique mieux avec moi. Et puis voilà, je lui tiens mon chapeau. Elle aussi, parfois, elle me dit, elle contrôle si j'ai bien pris mes médicaments. Ouais. Ça, c'est important aussi pour moi, de voir qu'elle pense à ça. Ça me touche énormément. Ouais. Et j'en suis fière. La maison de vie, c'est la maison de la délivrance. Parce que c'est une maison où on est ouvert, on peut parler de ses problèmes à des gens qui nous comprennent. Moi, la maison, c'est la maison du bonheur. Prendre le large, s'aérer la tête, repartir guerrier après un pas de côté, continuer d'avancer. Cette maison du bonheur est aussi l'espace qui manque parfois pour mesurer le chemin parcouru. Une trajectoire semée d'embûches lorsqu'on a traversé depuis 30 ans toutes les épreuves de la séropositivité, que le temps n'efface jamais vraiment. Je suis la seule survivante du groupe d'amis qu'on était dans les années 80. À 20 ans, quand on est mal dans sa peau, l'échappatoire, ça a été l'alcool, les drogues, la fête, la nuit. Je n'avais pas de limite. Une erreur de jeunesse, un moment comme ça, d'égarement, et on le paye toute sa vie. Jeune, je me disais, je vais avoir une vie où je ferai plein de choses. En fait, ma vie est passée et j'ai rien fait. Le fait de ne pas avoir de vie sociale, de vie professionnelle et de vie familiale, on ne se situe plus. J'ai vieilli avant l'âge et c'est vrai que ça, c'est très dur à accepter de perdre son corps. Je crois que plus jamais je me remettrai en couple, plus jamais je referai l'amour parce que je ne m'aime pas. Alors comment être aimé d'un autre si on ne s'aime pas soi-même? Apprendre sa contamination, c'est une chose. Mais apprendre qu'on a contaminé quelqu'un, c'est encore tout autre chose. Début 80, j'ai eu plusieurs compagnes. Je n'étais pas au courant de ma séropositivité. Et j'ai contaminé une personne qui est maintenant décédée. Et ça, je l'ai quand même porté comme un boulet toute ma vie et je le porte encore aujourd'hui. Et j'y pense toujours. Je pleure toujours pour ça des fois, ça m'arrive. Je suis resté sans relation sexuelle pendant des années et des années à cause de ça. En fait, les associations, ça a été la fin de l'isolement. On peut avoir des amis et on peut même rencontrer une compagne, comme ça m'est arrivé à moi. Ah, elle passe, Michel. Bonjour. Bonjour tout le monde. C'est à la Principauté de Monaco que tout a commencé. Dès 2006, l'association Fight AIDS Monaco, créée il y a plus de 10 ans par la princesse Stéphanie pour venir en aide aux personnes séropositives, a porté le projet de la maison de vie. Ces anciens résidents se souviennent de leur parenthèse enchantée dont ils ne sont pas encore ressortis et qui en dit long sur le sentiment d'isolement et de mésestime de soi. Moi, je sais qu'à chaque fois que je me suis sentie vraiment très fatiguée, il n'y avait aucun lieu où aller. Donc finalement, je me retrouvais en maison de repos. Mais en maison de repos, voilà, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien, tu t'emmerdes toute la journée. Et je me disais, il ne pourrait pas y avoir une structure comme ça pour nous, les séropositifs. Mais c'était comme un rêve.
Et en fait, pour la princesse, c'est devenu une évidence qu'il fallait un endroit comme ça pour nous. On perd l'habitude de parler. Je parlais plus chez moi toute seule pendant 10 ans. Moi, la première fois que j'étais à la maison de vie, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que, bon, c'est vrai qu'on était un petit peu inquiet, on ne savait pas où on allait arriver, mais c'est que toute l'équipe est sortie pour nous accueillir. On te dit bienvenue, on t'attendait. On t'attendait. C'est vrai. On nous attend, nous. C'est vraiment un bonheur. Moi, je trouve que c'est un endroit où on prend notre séropositivité en compte en essayant de nous la faire oublier. Et complètement. À l'extérieur, cette qualité de vie, on peut pas la retrouver. On vit tous dans des petits studios sans lumière. Le moindre massage, c'est 50 €. La moindre activité, c'est très cher. En fait, on se rend compte que cette qualité de vie, de là dépend notre santé, notre énergie. Je suis reparti boosté et moi je suis extrêmement positif avant d'être séropositif. Donc moi je kiffe la vie, j'ai plein de passion. On est séro, mais on est positif aussi. C'est vraiment important. Mais vivante. Oui. Tu as raison, on peut être séropo et être heureux. Mais moi j'ai plus de nuances que toi quand même. J'ai pas pu avoir d'enfants, j'ai pas de carrière professionnelle. Le sida ça a été quand même un tsunami dans ma vie. Et même si je le vis mieux que je l'ai vécu, c'est sûr, je peux pas dire que je suis heureux, c'est pas possible. Quand je sors de la maison de vie, la grosse prise de conscience en rentrant, c'est que je vais me battre pour ma vie et non plus pour rester vivante. Je m'appelle Michel, j'ai 60 ans et j'ai été contaminé en février 88. C'était la maladie des homos, c'est-à-dire que c'était la communauté gay qui était touchée. Donc les saunas, les bars, les backrooms, tout ça fermait puisque les gens apprenaient qu'ils avaient quelque chose de terrible qui arrivait, quoi. Moi qui étais un chaud bouillant, je me suis énormément calmé et j'avais une espèce de peur de contaminer les autres. En 95, j'ai un handicap qui est venu se greffer dû à une malformation congénitale et ensuite une tumeur de Burkitt, qui est une forme de cancer du foie, qui a eu des conséquences relativement tragiques. Et puis je suis porteur d'une urostomie, c'est-à-dire qu'on m'a supprimé la vessie. Donc tout ça fait que la vie sentimentale s'est arrêtée, la vie sexuelle s'est arrêtée. Moi j'étais un grand nageur, j'étais un sportif, je ne peux plus faire de vélo, la marche à pied, je fatigue très vite. Donc c'est tout un ensemble de choses, quoi. Les molécules qu'on reçoit, moi je dis que ce sont des bombes à retardement. Il y a des graisses, un amas de graisse qui se forme au niveau de là. Moi j'ai la bosse de bison, c'est-à-dire que ça porte bien son terme, c'est-à-dire j'ai un amas graisseux au niveau du cou. Au niveau musculaire, il y a une réduction. C'est le résultat et les conséquences de cette merde. Le VIH a pris ma vie, tout simplement. Et le VIH m'a appris que la vie, c'est comme un peu la moelle épinière, c'est un fil. Et tu dois respecter cette vie qu'on t'a donnée. C'est-à-dire que nous, on n'a pas demandé à attraper ce virus. Et moi, ça m'a... d'avoir perdu tous mes amis et de me retrouver un peu maintenant dans cette situation. Je ne regrette pas mon passé. J'ai bien vécu. Mais quand je vois les gens qui font n'importe quoi, ça me met en boule. Donc, j'ai aucune leçon de morale, simplement, pour une connerie qui va durer 5-10 minutes, protégez-vous. Au milieu des arbres et des fleurs, au pied du mont Ventoux protecteur, la maison est un refuge pour tous les isolés de la séropositivité. À chaque date anniversaire, elle reçoit la visite de celle qui a tout fait pour qu'elle ouvre ses portes, bousculant au passage le paysage de la lutte contre le sida, la princesse Stéphanie. Chaque année, elle vient passer une journée avec des résidents. Je vous présente Audrey, qui est impatiente de vous voir, qui est une résidente du séjour famille. Elle vient prendre le pouls de la maison qui bat à l'unisson avec ceux qui l'habitent le temps d'un séjour et qu'elle a imaginé comme si c'était la sienne. Ambassadrice à l'ONU SIDA, c'est au cours d'un voyage à New York, alors qu'elle visite des appartements de l'association Housing Works, où cohabitent des personnes vivant avec le VIH, qu'elle a eu l'idée de créer un lieu d'accueil spécifique en France. Une maison qui, à ce jour, demeure unique en Europe.
On est heureux de vous avoir, de partager ce moment privilégié. Pour nous, c'est un bonheur et ça nous remplit énormément de joie. Merci à vous. Merci à vous. Merci. C'est avant tout, c'est pour eux que je l'ai faite. C'est l'aboutissement d'un combat, d'un rêve. Et c'est exactement comme je l'imaginais. Et ça a son effet, je pense même thérapeutique, puisqu'il y a des médecins qui la recommandent à leurs patients. On a mis 4 ans pour la faire, la sortir de terre. Ça a été laborieux. Avec mon équipe à l'association, j'aurais pas pu le faire sans eux non plus. Et puis bon, heureusement des gens qui m'ont aidée. Sans le soutien de la ville de Carpentras, je crois que rien n'aurait été possible. La vie est qu'un grand V, c'est ce qu'il y a de plus beau et on nous l'a donné et on doit la chérir et la préserver jusqu'au bout et la respecter. Donc c'est une manière aussi à eux de voir que même si la société ou des gens disent qu'ils ne méritent pas de vivre dans la dignité, là, ici oui. Il y a des histoires horribles que je n'arrive pas à comprendre. Une personne séropositive que même sa propre mère fout à la porte parce qu'elle est séropositive. Pour moi, ça c'est insupportable. Déjà la maladie, les souffrances, le questionnement par rapport à la maladie, c'est... Et en plus de devoir vivre ça seule et cachée, c'est absolument horrible, quoi. Fin des années 80, beaucoup d'amis qui sont partis du sida. Et après, j'ai toujours été concernée, je me tenais au courant, justement, parce que je l'avais vécu de près en ayant perdu des amis, quoi. Puis je suis devenue maman, je me suis dit non. Puis j'ai retrouvé une amie à moi qui a un fils aussi, j'ai retrouvé par hasard comme ça, et dans un état pas possible, elle était toute seule. Séropositive, sida déclaré, son mari est mort du sida. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. En tant que maman, il faut que je fasse quelque chose. En tant que femme, il faut que je fasse quelque chose. Et je pense que c'est arrivé un moment dans ma vie voilà, où on est en paix avec soi-même, avec ses propres souffrances, et on peut gérer les souffrances des autres. Venez récupérer une. Fais-moi Franck Blanchot. Donc je rejoue. On n'a pas le point. J'ai pas l'occasion de venir souvent ici, que quand je suis ici, je me consacre à passer du temps avec eux. Je suis plus à l'aise avec eux qu'avec peut-être d'autres personnes parce qu'eux, ils sont comme moi, ils sont un peu bruts de décoffrage. Et peut-être, voilà, ils ont juste besoin de sincérité et de spontanéité. Vous vivez dangereusement, les mecs en face, là. Non, il faut casser les dents, là. C'est important d'avoir créé ce réseau de personnes. Ils se sentent moins seuls, même quand ils rentrent chez eux, parce qu'ils repartent avec plein de souvenirs, des rigolades et des contacts et des amitiés qui se créent. Et ça, c'est important, ça. Okay. J'ai mis ma notoriété au service d'une cause, mais c'est la cause qui est devant. Et que je pousse, de temps en temps, je suis dans la tête pour me dire que c'est moi, quoi. Mais je le fais pas pour une gratification quelconque ou une reconnaissance quelconque. Ma récompense, elle est là. Elle est en train de les voir sourire, les voir rire, les voir oublier leurs soucis, les voir repartir avec plein de souvenirs dans les poches, plein de rêves dans le cœur et plein d'optimisme surtout. Moi, je le fais pour ça, pour des moments comme aujourd'hui, pour des sourires, pour des lettres qu'on m'envoie. J'ai des merci, vous avez changé ma vie. Et c'est fort, quoi. Il y a une sérénité, une âme particulière dans cette maison, c'est qu'elle a été faite avec amour, détermination et passion. Et elle sera encore là dans très longtemps, quoi.
On vient pour oublier la maladie. Alors on la récupérera à notre tour là où on vit. On respire là-bas. Je voulais remercier la princesse Stéphanie pour ce qu'elle fait. Qu'une personne comme ça soulève des montagnes pour nous. Quand elle donne, ça me donne des larmes. Elle me porte tellement, tellement. Elle existe. Merci à toute l'équipe et à la princesse pour la beauté de leurs âmes. Vous êtes la princesse des cœurs. Je vous aime. Le message, c'est vous avez le droit de rêver encore. Et on vous aime, point. Il n'y a pas de condition. Il n'y a aucune condition. On n'est pas mort, hein. Donc vivant jusqu'au dernier souffle. Hein. Peut-être que dans quelques années, ils auront trouvé le vaccin. Et la maison de vie sera utilisée pour autre chose. On aura participé à quelque chose de fabuleux. Dans notre histoire, dans notre vie, je trouve ça magnifique. Ils viennent des 4 coins de France et de Monaco. Ils ne se connaissaient pas. Ils font désormais partie de la même communauté de destin. Leurs différences sont leurs ressemblances. Ils ont tous les âges et tous les visages. Ils ont vécu plusieurs vies, cabossés depuis qu'ils ont appris qu'ils ne seraient plus tout à fait les mêmes. Ici, ensemble, c'est une nouvelle étape qui commence. Lorsqu'ils quitteront les paysages du Vaucluse, ce sera pour mieux repartir et peut-être un jour, pour mieux y revenir. En 5 ans, la maison de vie a accueilli plus de 800 résidents. Nous n'oublierons pas leur sourire courageux et leur histoire, qui est aussi un peu la nôtre, celle d'une épidémie mondiale dont nous sommes tous les victimes depuis près de 35 ans, face à laquelle il appartient à chacun de faire évoluer le regard.